Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce mardi 6 juillet 2021. Avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci d'être là, c'est top. On fait des super lives, des superbes conférences et merci très fort. Je vous mets aussi comme d'hab tout dans la description, les jeux que j'utilise, le lien vers mon site internet pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée. Et je vous invite évidemment à vous inscrire à la newsletter, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et pour finir, avant de commencer, c'est le dernier petit point. On ne prend que ce qui résonne, ce qui vibre. Je fais plusieurs tirages qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Parfois il y en a, mais ne vous accrochez pas à tout. Prenez ce qui vibre, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer. Allez, c'est parti mon kiki avec le tarot de Marseille. On va voir ce qui ressort pour ce mardi. Quelle est l'énergie, la température? On a eu le pape et le valet de denier. Certaines personnes ont envie d'avancer sur des projets. Ah bah oui, là j'ai le valet de bâton en dos de deck. Certaines personnes ont envie d'avancer sur des projets. Il y a un temps de pause. Alors c'est pas l'ermite, hein, mais c'est vraiment un temps de je me pose, je fais un point, je fais le bilan. J'ai l'impression aussi que vous allez tout prendre avec beaucoup de sagesse, de recul et de calme. On est plutôt vraiment sur les nouveaux projets. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être l'achat d'une maison, une location, mais vous avez envie d'aller vite, vous avez envie que ça bouge, mais vous prenez les choses avec calme, douceur et sérénité. Et on a la 6 de denier. Il va y avoir des échanges par rapport à ces projets, des échanges qui ne vont pas forcément dans votre sens, mais vous allez, c'est le calme, vous êtes le calme dans la tempête. Et vous êtes tellement calme qu'il n'y aura pas de tempête pour vous, vous allez passer les étapes et vous allez accepter les nouvelles et accepter les données. Et complètement accepter et lâcher prise. J'ai eu le diable et la justice. Certains vont se dire, bon, c'est comme ça. C'est vraiment l'acceptation totale, là, avec cette denier en dos de deck. C'est ok, ça marche pas comme je veux, mais vous prenez vraiment les événements avec beaucoup de philosophie, de recul et de bienveillance. Et c'est très bien, vous êtes dans un très bon mood. Bravo à vous. Et vous allez vous dire, mais écoute, ça marche pas comme je veux, c'est que ça doit être comme ça, en fait. Vous êtes dans l'acceptation totale. Est-ce qu'on a un dernier message pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage ou pas? On a le cavalier de bâton. En fait, ouais, génial. En fait, il y a quelque chose qui va coincer, mais vous allez tellement être dans l'acceptation que derrière, il y a une autoroute qui va s'ouvrir. Vous allez aller très vite. C'est comme si ça ne va pas se faire en fait. Et vous allez vraiment le prendre comme ça. Il n'y a pas d'énervement, il y a beaucoup de calme, de sérénité, d'intelligence, de sagesse aussi. Vous êtes très mûr. Pardon. Et le fait que ce petit truc-là soit bloqué, soit à l'arrêt, ne marche pas, ça va vous ouvrir une autre possibilité et là, vous allez foncer dedans. Vous êtes déterminé, vous êtes vachement motivé. Et donc, bravo à vous. Allez, on se fait le petit tirage Béline. Donc, on va parler avec Béline pour ce mardi. On a le bonheur. Ah bah super, parlons de bonheur. Allez, on y va. Il est où le bonheur? Il est où? Comme disait Christophe, il est dans la famille. Allez, le bonheur. Qu'est-ce que Béline a à nous dire sur ce mardi sur le bonheur? Allez, on y va. On fait 1, 2, 3. On va faire comme ça. 7. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Moi, je vais en avoir deux là pour nous. On a les plaisirs et le cloître. Certains, pour certains, c'est sortez un peu de... Sortez, juste sortez. Respirez, ça va vous faire du bien. Certains sont trop enfermés dans peut-être des questions mentales ou des contextes qui ne leur conviennent pas. On vous dit, mais juste sortez de chez vous. Ça va vous faire du bien et connectez-vous à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer. Alors, j'ai tout bougé avec la caméra. J'en perds mes repères. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'inconstance. Oui, on s'adresse à des gens qui sont mental, cœur, qui ne savent pas se positionner, qui n'y arrivent pas. Bon, déjà, le premier conseil, c'est sortez de la maison. Sortez de votre enfermement. Là, on est plutôt dans le matériel, dans le physique. Hein. C'est, je suis pas bien dedans, ben, je vais dehors, je vais prendre l'air, je vais me faire une balade. Et ce qu'on vous dit, c'est que
de sortir dans un sens, de reconnecter à vos plaisirs, va enlever cette cage. Vous êtes en cage et on vous demande de vous forcer un peu. Là, c'est vraiment le message que j'ai. Alors, on a eu l'argent, le changement, l'infortune, le trafic, la beauté et l'eau. Là, le message que j'ai pour vous, c'est que il y a peut-être des blocages au niveau financier, au niveau matériel. Ça ne marche pas comme vous le voulez, ça vous bloque en fait. Mais on vous dit que vous êtes bloqué, vous devez l'être. C'est parce que votre notion du bonheur avec l'argent n'est pas forcément juste. Du coup, c'est inconstant. Et là, je vous dis ça, j'ai l'amour là qui sort avec le normand. C'est vraiment, sortez de cette croyance que l'argent vous fera votre bonheur, que l'argent est votre abondance. On a des hiboux, il y a des nouvelles. Hein. Il y a peut-être un projet qui va vraiment pas arriver à temps. Et on vous demande d'accepter ça. Alors, vous voyez, ce tirage ressemble au premier, mais je ne vous vois pas dans la première section. Vous, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment un coup dur et vous allez vous dire avec l'infortune, j'ai jamais de chance, c'est toujours pour ma pomme, c'est toujours pour ma gueule. Et en fait, on vous dit que ce qui va vous remettre à niveau, ce qui va vous sortir de cette inconstance, qui va vous remettre en marche dans le trafic et ce qui va aussi vous permettre évidemment de sortir de votre cloître, c'est de voir la beauté dans toute chose et d'être calme, d'être serein. Là, on a un enfant. Là, j'ai eu l'enfant et la boussole. L'enfant, la boussole. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Vous êtes un peu éloigné de votre enfant intérieur et sur les bonheurs de cet enfant intérieur. Tout est fait pour que vous retrouviez le bon sens. On vous dit, ok, l'argent c'est bien de vouloir avoir de l'argent, une maison, une situation, mais là pour ton enfant intérieur, c'est pas juste. Et là on a eu l'arbre avec la racine, l'enracinement. On vous demande vraiment de vous reconnecter à cet enfant intérieur, hein, de vous reconnecter à vos rêves. C'est nécessaire pour vous. Parce que dans la matière, si vous voulez, vous êtes trop dans la matière là. Pour ceux qui sont concernés par ce tirage, on vous demande d'être en éveil et d'aller revoir là ce petit gamin qui avait des rêves et ça s'est transformé en rêve d'adulte et en fait ça vibre plus. Donc il y a une forme de réussite à contre-cœur et de cœur un peu tout sec. J'ai le cœur, l'amour, on nous redemande, hein, et là on a le choix, on nous redemande de vraiment nous connecter à nos désirs, nos aspirations profondes, nos réelles envies et nos rêves de gosse. Nos rêves de gosse. Je vais quand même continuer avec Béline pour voir si on ne peut pas avoir juste d'autres infos pour vous. Allez, on va s'en prendre 3. On a la méchanceté. Ah, trop. Les entreprises. Ouais, en fait, vous allez être coincé dans le travail. Et le cloître, ouais. Vous allez être coincé dans le travail. Ça veut dire que vous avez des projets qui ne vont pas avancer parce qu'on vous demande de vous recentrer sur la maison, le foyer et votre maison intérieure. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez l'impression que ça coince dans le boulot, et pour certains c'est bel et bien le cas, c'est que c'est pas votre priorité. C'est pas votre priorité. Et plus vous allez vous obstiner là-dedans, plus vous allez développer aussi une forme de méchanceté par rapport à vous. C'est qu'en fait, ce n'est pas juste pour vous. Et le fait d'être dans le travail va accentuer cette inconstance. On vous demande vraiment de vous reconnecter à la beauté des choses et au bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Vous pouvez peut-être cogiter là-dessus. Hein. C'est pas forcément évident. Mais blocage dans le travail. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour ce mardi? Allez, l'oracle des miroirs. On va aller voir un peu de relationnel avec les gens. On a l'évolution et la parole. Très bien. Il y a des communications ou sur de la jalousie et des désirs aussi. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'incompréhension. On me dit il y a de l'évolution. L'évolution arrivera de par la communication, à condition évidemment que cette communication soit juste. Peut-être que certains d'entre vous se réfugient dans le travail pour ne pas avoir ces conflits, ces jalousies. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément très bonnes autour de vous. C'est une forme de fuite. Allez, on va voir ce qu'on a. Allez, elle veut pas. Allez, l'oracle des miroirs dans le relationnel. Ah! J'en vois deux, je vois l'argent et la joie et l'instabilité. L'instabilité de l'argent
va vous mettre en joie dans le relationnel. On vous demande un peu de sortir de ce travail. On a les compromis, santé, séparation, enfant, loi, carrefour, jalousie. Ça ressort hein, quand même. Hein. On vous demande de quitter des situations, des schémas qui ne vous conviennent plus, de reconnecter à cet enfant intérieur. Je dis que vous êtes peut-être un peu trop rigide et vous avez un choix à faire et il y a de la jalousie. Alors est-ce que c'est dans le couple, c'est possible, ou avec des amis? En tout cas, vous êtes trop dans le compromis, on vous demande d'être dans l'ouverture. Vous adaptez trop aux autres, mais il y a une notion de fuite. Et là, j'ai l'évolution. Hein. Osez parler, vous n'êtes pas bien, on s'adresse à des gens qui ne sont pas super bien, qui fuient dans le travail et qui ne sont pas opérationnels, qui ne sont pas en phase avec eux. On a eu la femme et l'homme, ce côté féminin, ce côté je m'écoute, j'écoute mes ressentis. J'ai eu la femme, l'homme et l'argent. Pour certains, il y a peut-être des questions d'argent, d'instabilité dans le couple. Et c'est ça qui fait que vous allez bosser. Pour certains, c'est je bosse pour le couple. On vous demande d'arrêter de faire et d'être. Et vous avez pris du retard et vous culpabilisez. Vous culpabilisez vraiment. L'argent est au centre de vos préoccupations. Et plus vous allez dans le travail, plus on vous le bloque et moins ça fonctionne. On vous demande avec la réunion, on demande encore d'avoir des échanges, d'en parler, de remettre les choses à niveau. On vous demande d'être doux avec vous. C'est très positif ce qui peut arriver, mais encore tout dépendra de votre capacité à sortir de votre sas de décompression. Votre sas de décompression n'est pas bon pour vous. En fait, le fait d'aller à fond dans le boulot, vous vous faites encore plus de mal. Et ça ira très bien à partir du moment où vous acceptez ça et vous acceptez de communiquer là-dessus. Et pour certains, je vois de l'argent pour le couple. C'est vraiment des profils où ouais, faut que je bosse. Et en fait, vous bossez pour le couple, la famille, la maison, mais vous n'y êtes pas. Et il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de culpabilité, c'est peut-être des schémas familiaux. En tout cas, on vous demande de vous recentrer sur vous, votre enracinement, l'enfant hein, avec le normand, nous parlez de ça, les rêves de gosse. Pas sûr qu'un gosse rêve de bosser 15 heures par jour, par exemple. Juste, posez-vous ces questions, mettez peut-être le frein sur la pédale et essayez d'être présent à vous-même. Voilà ce que j'ai. On va aller voir des conseils. Des conseils avec deux oracles que j'aime beaucoup d'amour, l'oracle à haute vibration et l'oracle des murmures. Alors là, on a l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, l'intuition et nourris ton âme. Ça ressort énormément en ce moment. C'est vraiment... et envoyer de l'amour. Ne plus avoir peur d'envoyer de l'amour. On vous demande vraiment d'arrêter de faire et soyez dans l'être. Qui je suis. Votre cœur, votre intuition vous parle, votre âme vous parle, certains la bloquent. Et c'est vraiment, n'ayez pas peur. Écoutez votre intuition, lâchez des vieux schémas. Et on vous demande d'envoyer de l'amour. Que ce soit à vos proches, mais aussi à vous. Voilà ce que j'ai. On va aller voir des conseils avec l'oracle des murmures. Et on terminera avec un message sentimental. On a eu la liberté. Libérez-vous des fardeaux. Et là, on a... C'est marrant. Hein. Là, on a un coffre qui s'ouvre et qui explose. Là, on a une cage qui s'ouvre et les petits oiseaux s'en vont. On vous demande de vous libérer. Hein. Il y a une forme de... Le cloître sort un peu beaucoup, là. L'enfermement. J'ai eu la liberté, l'union et le feu... les relations, pardon. Et le feu intérieur. Reconnectez-vous à votre relationnel. Vous l'avez laissé trop de côté. C'est important pour vous. Vous manquez à des gens aussi. Et là, c'est des gens qui font pour prouver leur amour. On vous dit, mais arrêtez de prouver votre amour à l'autre. Soyez dans l'être. Et on a la maîtrise de soi. Alors, physiquement, matériellement, vous êtes beaucoup trop dans la maîtrise de vous, mais au niveau des émotions, il y a une tendance à la fuite. On vous demande en fait limite poser des vacances. Alors, pour demain, ça va être complexe, mais prenez du temps à la maison avec les gens qui vous entourent. Et écoutez vos émotions. Elles vous font peur, ces émotions. Et là, on a eu, pour finir, écoutez. Écoutez-vous. Votre cœur vous parle. Écoutez-vous. Écoutez les autres aussi. Et là, on a l'amour en dos de deck. Hein. Vous êtes en train de fuir l'amour. Arrêtez de fuir cet amour.
Vous en avez trop besoin. Voilà les amis. Allez, on fait un petit tirage sentimental pour ce mardi. Vraiment des gens, on leur demande de sortir de leur obligation. Mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs pour ce mardi 6? Eh ben dis donc, 6 juillet. On va y aller doucement les amis. On a eu séparation et le temps, la durée. Il y a eu un choc pour certains, un changement soudain. Vous avez eu peur de l'échec, on vous demande d'être souple. Alors, on va aller voir ce qu'on a dans les cœurs. Faites confiance. On va se la garder celle-ci. Il y a des gens qui sont à l'arrêt, on vous dit de ayez confiance. C'est normal, il y a encore des... Ça ressort, hein, l'arrêt, il est sorti 2 fois. C'est vraiment... Et calmez-vous là les cartes. C'est... Oh putain. Faites confiance en l'univers. Il y a de la trahison à travailler, à nettoyer. Ok, allez, on y va pour tout le monde. Le général, on a eu l'engagement et la chance. La trahison, la jalousie. La réconciliation et la durée. Il y a vraiment des communications à avoir, hein, des échanges à avoir. Je vois qu'il y a des déceptions, qu'on soit célibataire par rapport à des ex ou à des rencontres, ou que vous soyez en couple, vous pouvez être peut-être déçu par rapport à l'autre et son niveau émotionnel. Vraiment, on vous demande d'échanger là-dessus, mais surtout de faire confiance. Il y a des choses à nettoyer par rapport à la trahison, ça ressort beaucoup, beaucoup en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? On a la légèreté. On vous demande d'apporter plus de légèreté dans votre vie par rapport à ce changement qui a eu lieu. Il y a peut-être eu un coup de foudre, il y a de la jalousie, il y a peu de confiance. La confiance en soi est partie. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. En vous, à l'univers aussi. Quoi qu'il arrive, c'est OK pour vous. Acceptez-le et... On vous demande de travailler ce manque de confiance et on vous demande d'être un peu plus léger peut-être dans vos rapports aux autres. On a eu le stop sur les promesses, le labyrinthe. On a des gens qui se prennent beaucoup la tête, hein, qui ont beaucoup rêvé de promesses, d'amour, d'engagement. Et en fait là sur ce labyrinthe, j'ai l'égarement. C'est vraiment, j'ai l'impression que les pensées se sont perdues. On vous dit d'arrêter, de stopper tout ça. On vous demande, alors pour ceux qui se sentent concernés par ça, il y a vraiment une notion de trahison. La trahison, elle vient de ça, de ces tergiversations mentales et de ce stop que vous avez pris dans la face. Pourquoi c'est arrivé cette expérience? Pour apporter plus d'équilibre dans votre vie sur la notion d'échec et vous permettre de vous apporter de la tendresse. En fait, vous avez l'impression d'être en échec. Déjà, je ne sais pas quel jeu prendre, j'ai envie de prendre, on va reprendre Béline. Déjà, l'échec n'existe pas, c'est une expérience. Et on peut accepter, on peut partir de l'idée qu'il y a des échecs, hein, pour ceux qui ne veulent pas entendre que ce sont des expériences. Mais c'est l'échec qui vient de vous et de ce labyrinthe, de cet égarement. Vous êtes perdu dans des pensées, complètement. Et en fait, c'est très bien, c'est une expérience que vous avez choisi de faire, de vivre. C'est pour vous sortir de l'idée qu'il y a des échecs. Tu vois, j'ai l'amour et l'élévation en dos de deck, l'accident et la fatalité. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais. T'es parti dans un truc, et là je commence à tutoyer, on est plus en canalisation. T'es parti dans un truc, ça t'a cassé ta tour là. Tu t'es créé une tour d'ivoire, ça te l'a cassé. C'est toi qui as attiré cette expérience avec la fatalité. Je sens vraiment qu'il y a des déceptions, mais tout ça c'est pour évoluer, s'élever dans l'amour. L'amour de soi aussi. Parce que le fait de tout vouloir, prévoir, savoir, de partir dans tous les sens, c'est un manque de confiance en soi, en l'autre et en l'univers, la vie. Voilà ce que je ressens. Je n'arrive pas à l'attraper. Voilà ce que je ressens pour ce tirage. Allez, on s'en fait un petit dernier. Un petit message. On va faire un tirage au choix là. Message des anges de l'amour de Dorine Virtue. 1, 2, 3. Je vous laisse vous concentrer. Vous pouvez tout écouter. Les conseils en amour. Hein. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. La première, la deuxième, ah punaise, et 3. Là on a l'attraction, on vous demande d'attirer l'amour et la passion.
on a les relations karmiques. Il y a peut-être beaucoup de relations d'âme en ce moment. C'est vraiment ce que je ressens dans mes consultes. Mais c'est aussi observer ce que vous attirez. Pourquoi j'attire ça? Pourquoi j'attire ça? Ce sont souvent des expériences qui sont très intenses. Il y a des choses à comprendre, à apprendre. N'oubliez jamais, là, c'est le message qu'on a avec cette carte, que vous attirez ce dont vous avez besoin. On a eu le fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Le premier temps, le premier choix, c'est on vous demande de prendre votre temps, d'être patient, de faire un effort, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Il y a un processus à respecter, il y a des guérisons et des compréhensions. Ça prend plus de temps que prévu. Enfin que prévu, non, ça prend plus de temps que toi tu ne l'as prévu. Et c'est ok. On en revient toujours à cette carte de la confiance. Là, on a eu l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On a des gens qui s'obstinent dans des relations où c'est compliqué. La question à se poser, c'est pourquoi j'ai attiré ça? Pourquoi je craque pour quelqu'un qui n'a pas de sentiment pour moi? Pourquoi j'ai attiré cette situation? Que l'amour soit réciproque ou pas, c'est pas très important dans ce tirage. C'est toi, tu as l'impression qu'il n'est pas partagé. Pourquoi? Et la question, c'est est-ce que tu as envie d'être dans un amour non partagé ou pas? C'est aussi se positionner, prendre ses responsabilités. Troisième temps, on a l'âme sœur. On dit que oui, la relation que vous vivez est karmique. C'est une relation qui est très intense. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous allez finir votre vie avec cette personne. Ça veut dire que vous allez apprendre beaucoup de choses de par sa présence et cette autre par votre présence. Il y a des choses à comprendre. Tout en revient là, on en revient toujours à cette attraction. J'attire ce que je vibre. Essayez de voir, il y a des gros effets miroirs là. Il y a des gros effets miroirs, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais, et c'est à vous de, comment dire, de voir ce que cette relation vous montre de vous et pas de l'autre. Et quand je vous dis ça, j'ai gardé l'esprit ouvert et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Mais pas avec forcément une personne en particulier, c'est pour la vie amoureuse en général. Et garder l'esprit ouvert, on vous dit que c'est bien de regarder l'autre, mais regardez-vous aussi un peu. L'autre vous montre quelque chose de vous, acceptez-le comme tel. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Bisous, caresses. Merci d'être là et je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.